On a mentionné dernièrement dans une quotidienne matinale au Québec que ça prenait environ 30 % plus de temps à voyager en électrique. C'est-tu vraiment vrai, ça, Éric? Nous sommes Éric Et Marie-Pierre, nous sommes des passionnés de camping. et d'Auto électrique. Suivez nos aventures, astuces et destinations pour voyager en véhicule électrique. Abonnez-vous. Bon, là, nos plans changent, hein, Marie? Oui, donc c'est ce qui arrive dans la vie, hein, des imprévus. Donc, qu'on soit en électrique ou en essence, ça arrive. On se le cachera pas. Pour l'instant, 2023, quand il y a des imprévus en électrique arrivent, ben, des fois, ça a un petit peu plus d'impact. Oui, ça explose. Ça explose. Juste pour venir ici, là, on est à Portage, Ouais, prairie. la prairie. Ben là, juste la sortie d'autoroute où ce que le GPS nous avait dit de sortir, ben là, grosse construction, tout est démoli. C'est pas pire finalement, là, ça n'a pas été si pire, mais c'est juste un exemple pour dire comment qu'en auto électrique, une borne de recharge qui est cachée derrière quelque chose qui est... Une bombe qui s'active pas. Oui, aussi, comme une flow qu'on a eue. Par contre, on a eu un bon service, mais on a eu une flow qui s'est pas activée, la petite coquine. Fait qu'il y a beaucoup d'impondérables en électrique. Oui, mais donc, notre imprévu, c'est un imprévu familial. On doit Ouais. revenir à la maison plus tôt que prévu, donc on est plus serré dans le temps. Donc, on s'est questionné un peu qu'est-ce Ouais. qu'on fait, mais on voulait quand même terminer notre voyage. Donc, on s'est dit, on va faire une pierre deux coups. On s'est Ouais. fait poser la question, qu'est-ce que ça ferait... Remorquer, par exemple, notre roulotte, notre caravane à partir d'un autre véhicule à essence. Ouais. Parce qu'on a fait, dans la dernière vidéo juste ici, le défi 500 avec notre auto électrique et la roulotte. Puis on a regardé combien de temps que ça prenait. Puis, en fait, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. Fait qu'on va regarder maintenant aujourd'hui en dépinant la roulotte. On va l'attacher directement sur le motorisé de notre beau-père. Merci d'ailleurs, Julien. Il va remorquer notre roulotte pendant au minimum 500 km pour qu'on accélère un peu le processus parce que on le dit, hein, on dit qu'en auto électrique, c'est à peu près 30 % à cause des impondérables. On va voir si on va vraiment sauver ce temps-là parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'au bout de la ligne, il faut quand même charger le véhicule. Donc, on commence le défi. On veut savoir, est-ce que faire 500 km sans la roulotte, combien de temps ça va prendre? Exact. Fait qu'on va partir de 2 chronomètres parce qu'on va regarder, dans le fond, d'un côté, le véhicule à essence, puis on va faire des pauses au moment où ce que nous, on va recharger. Puis à l'inverse, lorsque le véhicule à essence va devoir se remplir d'essence, on va faire des pauses de notre côté. Puis comme ça, on va avoir les deux décomptes séparément. On commence maintenant. Bon, on fait un petit statut sur notre défi 500 avec la remorque connectée sur le VR. On est rendu à 359 km jusqu'à présent, Marie-Pierre. Oui. En combien de temps? 4h15. Donc ça veut dire que le camion, ça fait 4h15 qu'il roule. Il lui manque encore environ 131 km pour atteindre son défi 500. On va le surveiller. Il n'y a pas eu besoin de mettre l'essence jusqu'à maintenant. Tout va bien. Tout va bien pour l'essence dans le camion. Nous, de notre côté, on a arrêté, mais évidemment, on a arrêté les timers aussi. Ça nous a permis de bypasser comme il faut Winnipeg, finalement. Oh oui. Donc, Oui. on a sauvé quand même probablement un superchargeur parce que si on ne l'avait pas fait, là, le défi 500 en même temps que rouler dans notre tour, ben, on aurait été obligé de se charger à Winnipeg, en pleine ville. Puis ça ne nous intéressait pas. Puis on avait regardé aussi pour se recharger dans une voie de contournement. Puis là, il fallait prendre d'autres types de chargeurs. Ouais, puis je trouvais que c'était un petit peu plus de gymnastique aussi pour réussir à aller se charger ailleurs. Est-ce qu'au final, on aurait sauvé vraiment plus de temps? Pas certain. Ben, on n'aurait pas skippé une charge, en tout cas. Donc, si on n'avait pas skippé une charge, on aurait arrêté. Jusqu'à présent, ça a aidé le côté électrique. Donc, on a terminé notre défi 500. Oui.
on a nos résultats tout chaud à vous partager. Mais avant, juste faire une petite parenthèse, c'est qu'on a parlé dans une quotidienne matinale au Québec qui s'appelle Salut Bonjour. On a parlé qu'avec un auto électrique, c'était... On estimait, on n'est pas des scientifiques, mais on estimait à peu près 30 peut-être plus de temps que ça prend quand on voyage avec une auto électrique et une roulotte. Une roulotte caravane. Puis là, on voulait savoir, c'est-tu vrai, ça? C'est-tu Mais, vrai? On ne vous dit pas tout de suite. On le dit pas tout de suite, on va avant aboutir avec nos résultats du défi 500. Mais on a tout fait ça, Marie-Pierre, si on fait un petit rappel au tout début de notre intrigue. On doit, pour des raisons personnelles, arriver rapidement à la maison. Oui, on a une contrainte de temps. Donc, on s'est dit, bien, on va l'essayer. Rouler, pas de roulotte. Est-ce que ça va aller plus vite? Est-ce qu'on va sauver des chargeurs? Puis, bien, par le fait même, on voulait tester de remorquer la roulotte avec le motorisé, voir combien de temps ça allait prendre pour atteindre le 500 km. Donc, on a branché, attaché, si on veut, la remorque, la roulotte, si vous préférez la caravane, sur un motorisé avec un gros moteur, là, une bonne cylindrée. Il y a un bon réservoir de 800 km d'altitude. Fait que c'est du moteur, là. C'est du réservoir. C'est du réservoir, donc on l'a branché là-dessus. On a mis des compteurs, 2 chronomètres, un sur notre véhicule électrique et un sur le motorisé. On est partis tous les deux à 100 %, donc 100 % d'essence, 100 % d'électricité, partis en même temps, on s'est suivis, puis on a fait tout le long exactement le même voyage finalement. Ouais. Donc, dans le 500 km, nous, on a arrêté une seule fois chargé. On a mis le chronomètre compteur, sur pause pour Julien, le motorisé. Julien, lui, n'a pas eu besoin d'aller mettre de l'essence avec son à ce moment-là, réservoir. c'est ça, exactement. Puis quand on est reparti, on a redémarré à ce moment-là le compteur du motorisé. Puis là, on est arrivé à des résultats qui ont été quand même surprenants. C'était quand même assez similaire. Donc, on est arrivé avec le motorisé à 6 heures et 5 minutes. Donc, 6 heures et 5 minutes. Fait que c'est pas si pire. Oui. Dans le fond, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt pour lui. Il s'est promené tout simplement avec notre remorque, puis il n'y a eu aucune difficulté à remorquer notre roulotte parce qu'elle est cachée derrière. Puis vu qu'elle est aérodynamique, ça n'a eu aucun impact sur son autonomie. De notre côté, on a arrêté de charger une fois. Donc, nous, ça l'a terminé avec un chronomètre de 6 minutes 38, si je me souviens bien. En fait, c'est 6 heures 38 minutes. C'est ça. Donc, en fait, la différence, c'est vraiment le temps de charge là, qui a fait la différence. Ouais. Puis c'est sûr que la Tesla Y a quand même une bonne autonomie. Donc, dans les 500 km, on a eu besoin juste de charger une fois. Oui. Fait que ça fait des bons chronomètres de part et d'autre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait aussi un test de 500 km, un défi de 500 km avec le véhicule et la roulotte caravane dans le coin de Chicago. On est arrivé à 6 heures finalement. Fait que là, c'est pas si mal. Ça ressemble au véhicule à essence. 6h05, 6 heures. Et si jamais tu as manqué la vidéo, je t'invite à cliquer ici pour aller la consulter. Puis là, tant qu'à faire plus de millage là-dessus, eux autres ont fait aussi, Alex de Plus de millage, avec ma Tesla Y, a fait un défi 500 au Québec. Et de souvenir, il était arrivé à 5h30. Donc, pas de remorque au Québec. Là, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est sûr que dans un monde idéal, le meilleur test possible aurait été de faire tous le même trajet. Exact. Là, aujourd'hui particulièrement, nous, on a eu beaucoup de construction. Oui, exact. Peut-être que ça l'a rallongé un peu sur le chronomètre. Oui, exactement. Puis là, ce que je voulais dire aux gens, si jamais toi aussi tu as manqué la vidéo de Plus de millage, je t'invite à cliquer sur le petit i pour aller l'écouter. Donc là, vous attendez nos résultats de la journée. Qu'est-ce qui est arrivé dans le fond? C'est qu'avec ABRP, on a fait des estimations de planification. Donc, ça nous estimait 12h45 minutes avec 8 recharges. Nous, on ajoute toujours un 10-15 minutes, mettons 15 minutes. 15 minutes par recharge de plus parce que faut trouver c'est où, faut se stationner, est-ce qu'il faut piner, parfois dépiner. Se détacher de la roulotte. Des fois, ça peut être plus que 15 minutes. Mais bon, on y va avec une moyenne de 15 minutes. Fait qu'on estime à 14h45
le temps estimé aujourd'hui. C'est un total de Avec 8 la roulotte. recharges. C'est ça, exact, Marie. C'est un total de 8 recharges, fait qu'on a ajouté 2 heures à l'estimation d'ABRP. Puis là, on s'entend. ABRP, il calcule le temps de route plus le temps de recharge, mais il ne calcule pas quand tu débarques de l'auto, aller brancher le fil puis trouver ton parking. Puis ABRP, il calcule le temps optimal à rester à chaque charge. Mais concrètement, nous, on reste toujours un petit peu plus longtemps aussi, là. Oui, c'est ça. Donc, il peut y avoir des impondérables. Je vous dirais que c'est assez rare qu'on va être précisément là, sur le temps de ABRP qu'estime. Sans roulotte aujourd'hui. Donc, ça nous a pris 13 heures, en fait, Éric, Oui. parce qu'on a changé d'heure. Là. C'est ce qui nous a mélangé un peu aujourd'hui. Oui, dans nos calculs. On hein? a changé de fuseau horaire. Mais ça nous a pris 13 heures avec seulement 4 recharges. Ouais. Donc, on a sauvé 4 recharges. On a sauvé 4 recharges. Oui. 16 heures comparativement à ce que ABRP estimait à À 8 recharges à 14h75, à 45. 45, 14h45. Donc, ça fait une différence de 1,75. C'est peut-être pas tant que ça, donc ça Final. fait à peu près un 12 là, de différence. Là. Donc, on est à 12 puis on estimait à règle du pouce à 30 Je pense que le 30 honnêtement, il est intéressant à garder. Hein? Oui. Ce qu'il faut juste tenir compte, c'est qu'il y a beaucoup d'impondérables souvent. Tu sais, comme aujourd'hui, même si on n'avait pas la roulotte, ça a bien été, mais il y avait beaucoup de construction sur notre chemin. Oui, Ça nous a ralenti déjà. Parce que probablement qu'on aurait fait encore un meilleur temps, pas de roulotte, là. Exact. On aurait probablement arrivé autour de 6 heures, Ouais. comme nous, on a fait à Chicago. Oui. Donc, Puis, bien, souvent, c'est ça. Les impondérables, particulièrement quand on a la roulotte, la caravane, c'est que des fois, on doit enlever la caravane de la sur... détacher, la dépiner comme en bon Ouais. québécois. Ou des fois, ben, on doit s'y prendre par 2, 3 reprises pour bien se positionner parce qu'on veut toujours, quand on reste piné, on veut pas nuire aux autres. T'sais. Oui, ça peut Ouais. arriver qu'on va prendre peut-être 2 bornes, mais on s'assure qu'il y en a beaucoup d'autres, puis on reste toujours proche au cas où pour enlever au besoin. Mais on se place toujours quand même le mieux possible. Fait que des fois, on peut se reprendre à 2, 3 reprises. Des fois, ben, on va en profiter pour aller faire l'épicerie aussi. Puis, Des fois, l'épicerie, ça prend plus de temps. oui, parce qu'on en profite au moment où là, wow, par magie, il y a une borne à côté d'une épicerie parce que ça arrive pas si souvent que ça. Contrairement peut-être à quand tu es en essence, ben, tu peux aller choisir ta station-service qui est à côté de... Ou même, à la limite, choisir ton épicerie, Ouais. puis tu vas être chanceux. Il y a une station-service directement à côté, ce qui est l'inverse avec l'électrique Puis actuellement. un autre gros impondérable aussi, mais ça arriverait aussi sans remorque, là. Mais des fois, les bornes s'activent pas. Oui, comme ou, la Flo qu'on a pognée hier. Ouais. Donc, bref, hier, on a eu beaucoup d'impondérables. Donc, Ça a été une grosse journée. Donc, on va économiser environ 12 jusqu'à 30 Ouais. on pense. Ouais. Donc, ça veut dire que normalement, on devrait arriver vendredi plus tôt. Puis ça, c'est génial parce que ça va nous donner un coup de main Ouais. pour des éléments personnels. Fait que c'est quand même une bonne conclusion. Ah, puis petit détail, on a été chanceux aujourd'hui, ce qui a peut-être un peu faussé là, nos calculs par rapport aux motorisés. Il y a une tank, il y a un réservoir de 800 km. D'après moi, c'est pas tous les véhicules qui est capable de toffer autant. Fait que moi, je pense qu'un pick-up qui a une réserve qui est capable de faire un 400 km normalement, qui remorque, par exemple, notre caravane, bien, peut-être qu'il aurait été obligé d'arrêter dans le Ben, défi je pense 500, aussi, là. peut-être autour de 350 ou même 400 à la limite. Donc, ça leur aurait rajouté du temps sur le 6 heures et 5 qu'on a eu tantôt. Fait que, tu sais, c'est des beaux résultats qu'on a. C'est pas des comparatifs parfaits. Non. L'idéal, ça serait de reprendre toujours la même route. Ouais. Mais là, on n'arriverait pas dans notre objectif de retourner à la maison. C'est ça. Donc, voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si tu as apprécié l'épisode, n'oublie pas d'activer la clochette de notification, petit pouce j'aime, puis abonne-toi pour plus de contenu. Puis si toi aussi, tu as déjà fait des calculs sur tes résultats avec ta remorque, bien, je t'invite à indiquer en commentaire, toi, ton 500 km, combien que tu le fais. Oui, puis j'en profite pour saluer Jonathan et sa gang qui Oui. nous ont vus aujourd'hui. Et si vous nous voyez d'ailleurs sur la route, gênez-vous pas pour nous faire Oui. des hallos. des Continuez. pouces. Donc, on aime vraiment ça. Oui, puis à la limite, ben peut-être qui sait, hein, d'ici Québec, on va peut-être se croiser, Oui. puis se jaser. À la Bye bye, à la prochaine.